OK, pour la leçon 4.7, le TVM Solver. Euh, Jusqu'à maintenant, nous avons déterminé le montant à l'échéance M et le capital C à l'aide de la formule M est égal à C, parenthèse 1 plus I exposant à N. Maintenant, la calculatrice affichage graphique à l'aide de l'application TVM Solver peut nous aider à déterminer le taux d'intérêt. Disons que nous avons cette information et celle-ci ainsi que celle-là. Si on veut trouver l'intérêt, ou disons que nous avons toutes les autres, mais on veut trouver N. On a besoin d'utiliser à ce point-ci TVM Solver, qui est une application qui nous permet de trouver ces données. Alors, avant d'utiliser l'application TVM Solver, c'est important de régler la calculatrice à 2 décimales. Alors, appuie sur les clés suivantes. Vous avez votre leçon devant vous. Donc, moi, je vais ouvrir la calculatrice. Et la voilà. Ça dit d'appuyer sur Mode et ensuite la flèche vers le bas, 3 fois vers la droite pour mettre le curseur par-dessus le 2 et ensuite Enter. Puis je vais peser sur Clear pour revenir. Alors maintenant, il faut lancer l'application TVM Solver. Pour faire ça, on appuie sur Apps et le numéro 1 pour Finance et le numéro 1 pour TVM Solver. Alors ici, vous avez sur votre page que le N représente le nombre d'années. Le I, pourcentage, ça c'est le taux d'intérêt annuel exprimé sous la forme d'un pourcentage. Sur ma calculatrice, c'est en anglais, mais la calculatrice en français, c'est valeur actuelle ou val ACT. Pour moi, c'est PV. Ensuite, c'est valeur ACQ. Sur ma calculatrice, c'est PMT, qui est le montant à l'échéance ou la valeur finale. Puis ensuite, la période ou année, pour nous autres, c'est C, barre oblique Y. Alors, pour tous les problèmes de la section, tu devras régler les paramètres de ta calculatrice pour que le PMT soit à 0 et le PY soit à 1 et que le PMT à la fin, qu'on laisse ça à fin ou end. Alors, lorsqu'on utilise le TVM Solver, la valeur de PV est négative parce qu'on débourse de l'argent lorsqu'on investit un capital. Alors, le PV, qui est la valeur actuelle ou le capital, cette valeur-là sera négative. La valeur de PMT est positive parce qu'on reçoit de l'argent lorsque le placement arrive à échéance. Puis pour quitter le TVM Solver, on appuie sur Second et Mode. Alors, on voit ici le Quit. Là. Alors, je vais l'effacer. Second et Mode, puis ça me sort du TVM Solver. Maintenant, on va faire une pratique guidée. Je vais revenir ici, puis on va aller à la prochaine page. Alors, le calcul de la valeur de I, qui est le taux d'intérêt annuel. Donc, on a un placement de 400 dont la valeur s'élève à 496 à la fin de la 4e année. Le taux d'intérêt est composé trimestriellement. Donc, quel est le taux d'intérêt annuel du placement? Alors, j'ai écrit ici les données que nous avons besoin. Le N est à 4, puis je vais retourner à la calculatrice, puis on va aller le mettre dans le TVM Solver. Alors, apps 1 et 1. Alors, le N, on a dit que c'est 4. Alors, 4, Enter. Le taux d'intérêt, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Le PV, c'est négatif 400. N'oubliez pas que le négatif, c'est celui en parenthèse. Alors, négatif 400. La valeur finale, ici c'est Final Value, on a dit que c'était 496 $. Puis le CY, on a dit que ça c'était 4 ans. Pas 4 ans, excusez, il y a 4 périodes de calcul, car c'est calculé trimestriellement. Le 4 ans est là, puis ceci c'est le nombre de périodes, donc trimestriellement. OK, je vais aller effacer ça. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a rentré les données que nous avons besoin? On va aller remettre le curseur au début de ce qu'on cherche. Alors, sur votre page, ça dit déplace le curseur au début du I pourcentage et appuie sur les touches Alpha et Enter. Alors, Alpha et Enter, vous voyez, c'est en vert le Alpha, puis c'est à cause que ça va faire Solve. OK? Alors, Alpha Enter. Et voilà, on voit que le taux d'intérêt est à 5,41 composé trimestriellement.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? OK, là, c'est un deuxième problème. Le calcul de la valeur de n. Alors, on veut savoir c'est quoi le nombre d'années lorsqu'on a les autres informations. Alors, je vais retourner à la calculatrice. Et voilà. Puis, je vais retourner au nombre d'années. Hop, qui est déjà là. Je vais mettre ça à 0 à cause que c'est ce qu'on cherche. Mon taux d'intérêt dans ce problème-là, c'est 7%. La valeur initiale qu'on nous avait donnée, c'était 1000 $, donc négatif 1000 $, car j'ai dû sortir 1000 $ ou payer 1000 $. La valeur finale est 2000. Enter. Et c'est composé semestriellement. Donc, ici, c'est 2. Encore une fois, je retourne mon curseur au N, car cette fois-ci, c'est ce que je cherche. Alpha, Enter pour solve, et voilà, ça m'a pris 10 ans, 0,7e d'une année ou 7 centièmes d'une année, ou juste un petit peu plus que 10 ans pour doubler le montant d'argent. Alors, aux pages indiquées, il y a des activités à faire. Puis aussi, on va jouer le jeu de la chasse au dollar à la page 247 du manuel.